Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours, pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent d'une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Nous reconnaissons bien cet évangile qui est celui du mercredi des cendres, et en général on est donc tout de suite orienté sur les trois pratiques du carême, l'aumône, la prière et le jeûne. Alors que nous pouvons rapprocher cet évangile d'une parole de saint Jean, au chapitre 5 où Jésus dit « Vous ne pouvez pas croire parce que vous recevez votre gloire les uns des autres au lieu de chercher seulement la gloire qui vient de Dieu. » Et au cours d'une polémique, le Seigneur Jésus leur montre que lui vit toujours sous le regard du Père, ce qu'ils arrivent à comprendre non pas en sondant le mystère de Dieu, mais en découvrant le blasphème. Toi qui n'es qu'un homme, tu te fais l'égal de Dieu en l'appelant ton Père. Et pourtant le Seigneur révèle la vocation divine qui est aussi la nôtre par adoption, et nous vivons déjà en effet par la foi sous le regard de Dieu, parce que désormais ce n'est pas le regard des autres qui sera pour nous décisif, ni même celui que nous portons sur nous-mêmes, mais dans l'accueil très aimant de l'amour de Dieu et de son regard sur nous. En nous, il voit son Fils, il nous a adoptés, et c'est ainsi que nous deviendrons héritiers et cohéritiers avec le Christ, héritiers de la vie éternelle et de la gloire qui est celle du Père de toute éternité. On comprend alors la première lecture qui nous propose aussi ce qu'on a pu appeler la circulation de la charité. Dieu est amour, la charité circule, comme l'on dit, entre les personnes divines, et cela se prolonge aussi jusqu'à nous. Il nous donne, et nous lui donnons notre amour en retour. Dieu aime celui qui donne avec joie. On comprend alors que notre vie n'est jamais enfermée, parce qu'elle est ouverte du dedans sur Dieu lui-même qui l'a donnée au commencement, et qu'il épanouira dans son éternité bienheureuse si nous consentons à sa grâce.